Salam alaikum, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto à partir d'un sketch. Alors voilà le sketch que j'ai prévu de vous faire en tuto. Voilà, c'est pour faire une carte. Voilà, je pense que j'ai choisi l'un des plus simples. Voilà, j'ai sélectionné la base de carte que moi je voulais utiliser. Après, vous pouvez utiliser n'importe quelle base, hein. Vous pouvez prendre moyenne, grande, petite. Voilà, moi j'ai pris ce format-là. Donc c'est un format A6, je crois. Que j'achète éventuellement chez Emma. Après, vous pouvez par exemple prendre sur une base, faire sur une base comme celle-ci, un peu plus grande. Voilà, donc, ou même vous pouvez prendre une base comme ça, par exemple. Faire les mêmes dimensions, si vous la voulez pas blanche, vous pouvez prendre par exemple une base de carte, comme celle-ci, une base de papier, du cardstock. Prendre les dimensions de celle-ci et les rapporter sur votre base. Et après choisir vos papiers avec lesquels vous voulez décorer votre base. Moi, j'ai fait une petite sélection de papiers que je souhaiterais utiliser. Donc, j'ai choisi, voilà, sur un thème fleuri et sur un thème à pois. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous montrer les papiers, pardon, que j'ai choisi. Voilà, j'ai pris ces deux-là. Bleu blanc et rose, rose clair et rose fuchsia, donc couleur pastel et fuchsia. Voilà. Donc je sais pas si je vais faire deux cartes à partir. Je sais pas si je vais faire deux sketchs. Donc à partir du sketch là, enfin voilà, vous m'avez compris. Avec par exemple rien qu'avec ça. Et pour le deuxième, prendre ces deux-là. Ou alors réunir ces deux-là avec ces deux-là. Je pense que pour moi, la carte que j'ai envie de faire, ça serait en fait de faire un mélange des quatre feuilles que j'ai pris. Par exemple, pour ma base, qui sera ça, faire un fond comme ça. Voilà. Et après, faire par exemple une autre base. Donc ça sera par exemple... Voilà, je vais vous expliquer. Avec ça, ça sera plus simple. Par exemple, mettre sur ma base, donc la base de carte, donc là, le numéro 1, mettre ce papier-là. Voilà. Après, sur ma base numéro 2, donc le deuxième carré, deuxième rectangle, enfin mon deuxième papier, je pense mettre celui-ci. Voilà. Sur ce papier-là, sachant que j'aime beaucoup. Ou alors faire l'inverse. Après, vous pouvez faire l'inverse. Après, vous choisissez les papiers que vous souhaitez. Voilà. Donc ça sera à mettre sur ma première base. Ça sera à mettre en deuxième. Donc, comme ça. Et après, donc, le troisième, ça serait de prendre, par exemple, ce papier-ci, couper une bande, par exemple, la mettre, donc, sur le milieu. Et par exemple, avec les chutes qui va me rester, avec les chutes comme de ça qui va me rester, je fais les deux petites bannières. Les deux petites bannières qu'on trouve ici. Et après, avec la dernière feuille, donc celle-ci, je fais mon petit carré ici.
Et après, au milieu, vous pouvez par exemple rajouter quelque chose, un die-cut, une fleur en papier ou autre. Voilà, une licorne ou autre. Donc, je vais préparer tout ça et on va faire le tuto ensemble. À de suite. Alors, pour les mesures de votre base, après, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous prenez la base de carte que vous voulez, qu'elle soit carrée, en longueur, en largeur, comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez, qu'elle soit grande, petite, grosse, moyenne, comme vous voulez. Moi, ma base de carte, donc, elle est comme ceci. Je vais la mettre comme ceci. En longueur, elle fait 14,40 cm sur 10,5. Donc, 10,5 comme ça. Et 14,4 comme ceci. Donc après, vous pouvez prendre une carte qui fait 13 sur 13 ou 14 sur 14 ou 15 sur 15, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pris ce format-là parce que je n'ai que ce format-là à la maison. Donc après, par exemple, si votre base de carte est comme la mienne, 14 sur 14 4, 14,4 et 10,5, par exemple, vous levez 5 cm, par exemple, au lieu de faire 14,4, vous faites 13,9. Et là, au lieu de faire pour la longueur, après pour la largeur, vous faites par exemple 10 cm, c'est bon, puisque vous levez 5 cm. Donc vous levez que les 5 cm. Voilà. Donc je découpe mes bases et je reviens. Alors là, j'ai déjà coupé ma première base. Donc la base qui va aller sur cette carte-là. Après, vous pouvez faire la même dimension de la carte. Moi, j'ai pas voulu faire la même dimension que la carte parce que justement, je veux qu'on voie le blanc, qu'il y ait une bordure blanche. Comme ça. Voilà. Là, donc, j'ai fait 13,9 parce que j'ai levé 5 cm sur 10 cm. Donc là, il y a 10 cm sur 13,9. Là, je vais m'attaquer sur la base que je vais venir mettre par-dessus. Voilà. Donc là, je vais faire par exemple, je sais pas, moi, je vais lever peut-être sur 13 cm, sur 13,9. Je vais lever peut-être 1, 2, peut-être 3 cm de longueur déjà dessus. Et après, je vais sûrement aussi lever 3 cm pour la largeur. Voilà, donc à de suite. Ensuite, j'ai fait ma deuxième base qui est de... Donc, je disais les mesures de cette deuxième base. J'ai fait pour cette base-là 7 cm sur 10,9 cm. Voilà. Donc, notez-vous au fur et à mesure vos dimensions pour que vous puissiez toujours vous en souvenir. Donc là, j'ai dit 10,9 de longueur pour 7 cm de largeur. Voilà. Et vous le notez à côté de votre sketch. Ensuite, pour les deux autres bases, vous allez faire donc
là, on va s'occuper donc de ces deux bases, de cette base-là et de cette base-là. Là, on viendra en dernier le faire. Donc, pour le troisième scie, j'ai pris en centimètres. Donc, c'est ici. 5 cm sur la longueur, comme ceci, et 10,5 sur la largeur. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est déjà dans un premier temps de positionner votre feuille sur votre première base, donc sur la base blanche, comme ceci. Donc la base 1, c'est celle-ci. Je compte pas la base blanche. Donc la base 1, la base 2, et la base 3 qui est censée venir comme ceci. Après, si vous voyez que votre troisième base est trop grand et un peu grande par rapport à la base numéro 2, il vous suffit de la couper en deux. Moi, je pense que ça sera parfait comme ça. Donc, je vais laisser comme ça. Ensuite, donc voilà ce que ça va donner. Ensuite, je vais passer directement à la base 6. Ça sera plus simple pour moi. Et après, on viendra sur la base 4 et la base 5. Donc, c'est parti. Ensuite, donc, je disais pour la 6e base, j'ai fait 6 de largeur, 6 cm de largeur sur 8 cm. Donc, voilà, 8 de longueur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sur 6 de largeur. Donc, vous le notez. Comme ça, au moins, vous ne l'oubliez pas. Vous notez d'abord au crayon pour après pouvoir le renoter sur un papier au propre. Alors, j'ai dit 8 cm de longueur sur 6 cm de largeur. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer aux deux petites bannières. Donc, je fais ça et je vous montre ça et il ne restera plus qu'à assembler. À de suite. Voilà, donc j'ai fait du coup maintenant les deux petites bannières qui sont comme ceci. Alors, la numéro 4, elle est de 3 cm de longueur sur 2 cm. La numéro 5, elle est de 4 cm de longueur sur 2 cm. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va tout assembler, on va tout regarder avant de coller pour voir si cela nous convient. Alors, je prends donc ma base blanche qui est ici, ma base bleue, ma base rose, donc base 1, base 2, base 3 que je mets comme ceci. Voilà, je regarde si tout est ok, si cela me convient. Ensuite,
je prends ma base 4, comme ceci, ma base 5, voilà, ma base 5 et ma base 6. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le double face sur chaque papier afin de pouvoir les assembler avec vous au fur et à mesure. Alors, une fois que vous avez tout coupé, tout fait au niveau de vos bases, tout ça, que vous avez mis derrière le double face ou autre chose, vous collez tout sur votre base. Là, par contre, moi, je vais remettre au moins un morceau de double face sur la base, là, la numéro 2. Donc voilà, ça je le fais avec vous, c'est pas vraiment un problème, voilà. Donc nous allons finir cette carte ensemble. Et après peut-être je pense que je mettrai un truc sur la dernière partie. Donc ça c'est la première base, elle est là, que je vais mettre maintenant sur la deuxième, sur la base blanche. Celle-ci je la mettrai après. Et après, de toute façon, on va faire étape par étape. Et après, je mettrai un truc en dernier. Je sais pas. Et je vous montrerai tout à la fin. Donc, c'est parti. Ça part de là. Alors, je vais essayer plus ou moins, voilà, de bien cadrer pour que vous puissiez bien voir. Je vais aussi remettre un autre morceau, un ou deux morceaux encore ici, afin que ça fasse pas... pour que ça fasse bien, quoi. Il va falloir que je rachète du double face parce que je l'ai acheté il y a une semaine, hein, ou deux. Et j'en ai déjà plus. Ça part tellement vite, ça aussi. Donc, je mets toujours en croisée. Je sais pas pourquoi. C'est une habitude, peut-être. Voilà. Je lève ce morceau-là. De toute façon, il va falloir que je lève, donc, pour scotcher. Voilà. Ensuite, voilà. Ça part de là. Après, il faut bien que vous vous dites une chose, c'est qu'il faut bien, bien centrer votre morceau de papier, bien le cadrer, tout ça, pour pas que ça soit de travers. Bon, après, si c'est de travers, c'est pas grave, hein, de toute façon. Donc, voilà, je cadre. Alors, je vais lever ça. Voilà, parce que blanc sur blanc, vous ne verrez pas. Donc, je positionne bien. Voilà. Donc, la base numéro 1, pardon, est installée. Ensuite, je vais faire pareil pour la base numéro 2. Alors, je suis désolée, mais j'arrive pas. Voilà, j'arrivais pas à lever le papier.
Après, pareil, il faudra à chaque fois bien centrer le papier au milieu afin que ça fasse joli. Donc, faites de votre mieux pour que ça puisse faire quelque chose de joli. Après, pour ça, je vous fais confiance. Voilà. Ensuite, voilà, concentrons-nous bien. Voilà. Le papier 2 est placé. Le papier 3. Donc, celui-ci qui est censé venir ici. Voilà. Pareil, on va lever. Voilà. 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 Une fois que vous avez levé la pellicule, vous allez bien placer votre troisième base. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que ça fait joli, hein. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Ensuite, on va tester quelque chose. Donc lui, voilà, on va le placer ici. Ensuite, celui-là. On va le mettre, voilà, comme ceci. Parce que normalement, ça donne comme ça. À peu près. Voilà. Ok. Voilà. Ça commence à prendre forme. Et ensuite, nous allons mettre cette base-là, la dernière.
Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, moi, j'ai envie de rajouter un sticker comme ceci. Après, vous rajoutez ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Hein. Et c'est un sticker 3D, hein, parce qu'il y a la mousse 3D derrière. Donc, je vais la mettre ici. Voilà. Après, je pense que je vais rajouter... Je vais rajouter quoi? Alors, voyons voir. Je pense que je vais mettre des strass dans chaque coin. Je vais mettre 2 comme ça, 2 oranges. Et je pense que je vais mettre 2 jaunes. Comme ça, à peu près la même taille. Alors, je vais mettre 2 strass jaunes. Alors, ce sont des strass que j'ai achetés à Emma. Donc, je pense que je vous mettrai dans le petit i en haut la vidéo du haul que j'ai fait à Emma. Voilà. Donc voilà, je pense que ça ira. Je veux pas trop rajouter quoi que ce soit dessus. Je pense que ça ira comme ça. Voilà, salam alaikum. Bye bye.